Pendant longtemps, je croyais que ChatGPT ne servait uniquement qu'à écrire du texte. L'IA, c'est le futur, blablabla, vous connaissez déjà. Mais depuis leur dernière mise à jour, ce qui se passe est intriguant, je dirais même effrayant. Quand on disait que l'IA allait envoyer plein de personnes au chômage, c'était pas si certain que ça. Mais maintenant, ce n'est plus de la blague. L'IA a probablement des côtés négatifs, mais aujourd'hui, je ne veux pas être le pessimiste du groupe parce que bien évidemment, l'IA va aussi permettre d'avoir de nouvelles opportunités. Et cela, peu importe le domaine dans lequel vous exercez. Je vais vous montrer 15 grandes catégories de choses que vous pouvez réaliser avec ChatGPT aujourd'hui avec la dernière mise à jour. Et je vais vous garantir qu'il y a certaines fonctionnalités auxquelles vous n'imaginez même pas. La première chose qu'on va réaliser avec la nouvelle version de ChatGPT Images, c'est de pouvoir réaliser des images publicitaires. Donc, pour ceux qui savent pas, qui me découvrent sur cette chaîne, moi, je fais du e-commerce en Afrique et j'aurais personnellement besoin d'images pour de la publicité. Et aujourd'hui, avec ChatGPT, je peux rapidement, en quelques clics, avec la nouvelle mise à jour, réaliser des images publicitaires poussées. Donc, que ce soit pour moi ou pour vous, si vous faites aussi du e-commerce, vous serez en mesure de faire des images publicitaires en un claquement de doigts et des images publicitaires de qualité. Cela en partant de rien. C'est surtout ça qui est le point important. Donc là, j'ai pris juste une photo avec ma bouteille depuis chez moi, comme ça. Et j'ai pris une photo sur Pinterest d'un gel avec de la mousse à l'arrière et j'ai tout simplement demandé à ChatGPT, mets la gourde noire à la place de la seconde bouteille et à la place de la mousse autour, mets du lait. Et ChatGPT a généré ça en l'espace de moins d'une minute. C'est juste extraordinaire ce qui se passe. Pour réaliser un tel travail, il faudrait utiliser Photoshop dans le temps. Photoshop, voilà, faudrait être très bon, je pense. Parce que il y a plein de détails autour. Limite, faut prendre un prestataire de service, payer peut-être 20, 30 dollars juste pour cette image. Et donc ça, en quelques secondes là, c'est eu avec la nouvelle mise à jour de ChatGPT, c'est juste hallucinant. J'ai fait un premier test, mais je me suis dit, je peux aller encore plus loin. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement envoyé une nouvelle image à ChatGPT d'un parfum et je lui ai demandé cette fois de mettre ce parfum là dans un cadre de luxe, encore une fois pour de la publicité. Donc j'ai écrit, j'ai donné comme prompt, crée-moi, bon là j'ai fait des fautes, désolé les amis, crée-moi une image publicitaire, je vous l'ai dit, professionnelle de luxe dans un cadre extraordinaire pour ce parfum. Et ChatGPT m'a généré ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre juste avec une photo que j'ai faite chez moi sur la table en rapide avec mon téléphone, voilà, iPhone 14, etc. Et puis là, tout à coup, j'ai une image. Si je vous dis pas que ça c'est une IA, moi-même, tu me présentes ça et que tu me dis pas, je crois que c'est une photo professionnelle qui a été prise avec des photographes, voilà, tout le matos. C'est tellement beau. Et ce qui est encore bien, et pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les IA, pourront commenter et nous dire, c'est vraiment le fait que la police d'écriture est respectée, le texte est respecté, et moi, je dirais même encore plus, la bouteille translucide, on voit bien derrière, etc. Tout est respecté. C'est juste magnifique. Le cadre est parfait, coucher de soleil, etc. Voilà. Et ça, on peut utiliser pour de la publicité. Donc, on peut répéter ce processus à maintes et maintes reprises. Donc, je vais envoyer une autre image d'un parfum dans le sable et j'ai demandé cette fois à ChatGPT, remplace-moi le parfum qui est dans le sable par le parfum que tu m'as généré. Et voici le résultat qu'il m'a donné. Juste avec un texte, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte. Juste avec un texte, on a une photo aussi professionnelle que ça. Genre, je sais pas quoi dire en vrai. C'est tellement magnifique et c'est tellement poussé. On peut faire tellement de choses avec ça en termes de créative, en termes d'idées. Là, c'est juste une question de créativité maintenant. Juste trouver les bons mots, les bonnes illustrations et vous pouvez mettre n'importe quel produit en valeur avec cette intelligence artificielle, avec cette nouvelle version de ChatGPT. Dernière chose, cette fois, je lui ai dit, fais-moi une publicité avec un texte en haut, voilà, une offre et un lien du site. Et là, il m'a généré automatiquement cette image. Donc, toujours du même parfum Burberry. Moins 20%, www.burberry.com en bas. Découvrez le nouvel lot de parfum. Franchement, c'est top, topissime. Il n'y a rien à dire. Juste ça, vous pourrez prendre juste cette image, vous lancer une campagne publicitaire Facebook. Et vous pouvez faire des ventes. Bien évidemment, là, on est sur un produit de marque. Mais supposons que vous vendez un parfum. Vous pouvez utiliser ça, lancer vos campagnes et vous faites des ventes. En moins de 2 minutes, c'est fait. C'est géré. C'est ça la puissance de l'intelligence artificielle.
que vous pouvez réaliser avec la nouvelle version de ChatGPT, c'est que vous pouvez réaliser des miniatures YouTube. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un exemple de miniature qui a bien fonctionné, donc une miniature sur business. Et j'ai demandé à ChatGPT de me faire une miniature similaire, mais cette fois avec la tête de Kanye West et Elon Musk. Et c'est ce qui m'a généré. Je vais vous mettre les deux images, donc avant et après à ma droite. Donc pour pousser la chose, j'ai demandé à ChatGPT cette fois de me refaire une nouvelle miniature à partir de cette miniature que je lui ai envoyée, une miniature d'Alex Chen que vous connaissez probablement. Et donc, je lui ai dit, fais-moi une miniature similaire avec la tête de Kanye, encore une fois, à la place de ce jeune homme, et tu mets parmi les femmes la tête de Kim Kardashian, Bianca Sansori et Amber Rose. Tu mets un titre accroché au sujet de la relation amoureuse de Kanye avec chacune de ces femmes. Et là, ChatGPT m'a géré ça, ce qui est plutôt réaliste. On peut vraiment utiliser ça pour une miniature. C'est une chaîne YouTube qui parle de relations amoureuses, qui parle de Kanye West, polémique, etc., etc. Maintenant, si ChatGPT vous donne un résultat et que vous n'êtes pas satisfait dans le sens où il y a une partie que vous souhaitez modifier, vous pouvez juste cliquer sur l'image en question. Vous venez dans la partie totalement en haut à droite ici, sélectionner, et vous allez sélectionner la partie de l'image qui ne vous convient pas. Donc, supposons que chez nous ici, c'est cette partie, Kanye, qu'on souhaite mettre en jaune. On va juste sélectionner cette partie, écrit dans le texte ici, mets-nous cette partie Kanye en jaune, et ChatGPT va tout simplement s'occuper de le faire. C'est ce que j'ai demandé personnellement à ChatGPT et c'est ce qu'il m'a fait ici. Je lui ai demandé de mettre certaines parties du texte en jaune et c'est ce qu'il a fait. La troisième chose qu'on peut réaliser avec cette nouvelle version de ChatGPT, c'est qu'on peut transformer une image en cartoon. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris l'image que j'ai posée avec Walter Messi lors de de la présentation de son parcours. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on a fait une vidéo sur la chaîne où on parle de son parcours en tant que freelance, où il est passé de 0 à 60 000 dollars en tant que freelance, etc. Donc, j'ai pris cette image et je l'ai tout simplement transformée en cartoon, comme ça. D'accord? Et cela en quelques clics. J'ai juste écrit, recrée-moi cette image en manga japonais en gardant le maximum de traits de nos visages. Et c'est ce qu'il a fait. En plus de ça, je lui ai demandé de pousser un peu plus la chose en réalisant plusieurs sections d'images, comme s'il y avait une discussion entre les différents cartoons. Et c'est un point que toutes les personnes qui ont dans le temps utilisé Midjourney vont remarquer, c'est que quand on demande à ces outils IA de reprendre les mêmes personnages dans plusieurs séquences différentes, généralement le personnage change et c'est pas très bien fait, voilà. Donc le personnage va changer et là moi je lui ai demandé de vraiment garder les mêmes personnages, les 5 séquences pardon, et c'est ce qu'il a fait là. Après, les deux personnages sont pas dans chacune des séquences, mais ce sont les mêmes personnages et là c'est topissime. On peut tout simplement utiliser ce modèle là pour réaliser des bandes dessinées, des livres, etc., etc. À la fin, je lui ai demandé un modèle avec le dessin Ghibli m'a généré cette image. On revient encore une fois dans le domaine du e-commerce et la cinquième chose que vous pouvez réaliser, c'est de faire des photos studio autour d'un produit. Donc, c'est un peu comme l'autre, mais cette fois, on va demander qu'un mannequin puisse cette fois porter ou attraper notre produit. Donc, d'abord, dans un premier temps, j'ai pris une image sur Alibaba. D'accord, j'ai fait une capture d'écran rapide et je lui ai demandé de mettre sur un fond gris. Bon, le fond, il n'est pas super gris, mais bon, ça va. Par la suite, je lui ai demandé de juste changer le fond gris. Et après cela, j'ai demandé qu'il fasse porter le bijou à un mannequin noir. Donc, j'avais pas envoyé de photo. Ce qui m'a généré, c'est cette image. D'accord? Et moi, à la base, pour ce produit, je veux un homme qui va porter ce bijou. D'accord? Donc, c'est un bijou pour homme de base. Donc, ce que j'ai fait dans ce cas, c'est que je lui ai renvoyé le même bijou avec une image que j'ai prise sur Pinterest. Et là, je lui ai dit, fais porter cette chaîne à un mannequin noir avec des cheveux nattés comme la seconde image dans un studio photo avec l'arrière-plan en blanc. Pas de rendu 3D. Je veux que l'image soit ultra réaliste. Et donc là, voici ce que ChatGPT m'a donné comme résultat. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte, mais vraiment, de ce qui se passe là? Là, c'est sans blague. Sans blague. Tu me fais une photo, j'arrive sur le site, je vois ça. À aucun moment, je me dis que c'est une IA. Genre, peut-être maintenant, je sais. Mais dans le temps, peut-être il y a une semaine, j'arrive sur un site, je vois ça, je me dis, c'est un shooting. C'est un shooting bien fait. Juste le mec, voilà, il a la police, etc. Le shooting, il est bien propre. Mais là encore, j'ai l'impression que ça, c'est encore plus réaliste que la première image. Donc voilà à quel point on peut aller loin avec cette intelligence artificielle. Et là, moi, j'aborde juste quelques points. Je pense qu'il y a tellement de choses que vous pouvez réaliser par rapport à vos produits, par rapport à ce que vous faites, etc., votre domaine. Il y a tellement de choses que vous pouvez réaliser vraiment.
Là, on rentre dans une catégorie éducative. Donc, si vous êtes étudiant, si vous êtes youtubeur, si vous êtes infopreneur, peu importe, si vous devez faire des présentations, des PowerPoint, ChatGPT aujourd'hui peut vous aider à le faire rapidement en vous aidant à réaliser des tableaux, des graphiques, des trucs dans ce style. Et c'est ce que moi, j'ai décidé de faire. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me réaliser une courbe avec les datas des personnes, du nombre de détenteurs de Bitcoin depuis sa création. Donc là, il m'a fait un tableau avec, je crois que j'ai précisé avec fond noir. Donc voilà, il m'a sorti un tableau qui montre la courbe évolutive du nombre de personnes qui détiennent du Bitcoin depuis 2012, etc. Donc là, on voit ça. Et c'est juste en un claquement de doigts comme ça, on a cette coupe qui est réalisée. Imaginez si on devait faire ça de nous-mêmes avec du Canva, etc. On aurait perdu au moins une dizaine de minutes. D'accord? Et là, on a eu ça en 1 minute. C'est juste magnifique. Et on peut répéter ça à maintes et maintes reprises. C'est-à-dire que si vous avez un large document à réaliser, vous le faites en quelques minutes grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Donc là, je lui ai demandé encore de faire autre chose, de faire des tableaux cette fois. Supposons que voilà, on doit faire une présentation pour parler des différents aliments, etc. Donc je lui ai dit, fais-moi une présentation pour ma présentation à l'université sur la bonne alimentation. Fais-moi 6 tableaux sur les différents types d'aliments, de vitamines qui contiennent les bénéfices et quelle quantité à consommer de façon hebdomadaire, des tableaux avec des couleurs, style dessin, avec emoji. Bon, il n'a pas mis les emojis, c'est pas pourquoi, s'il aime pas trop, pour illustrer chaque élément. Donc là, il m'a fait 6 tableaux, comme j'ai demandé. Donc, fruits, légumes, et il m'a mis exactement ce que j'ai demandé. Donc, les bénéfices, donc le type d'aliments et les vitamines qu'ils contiennent, les bénéfices et la quantité hebdomadaire. Et en un seul texte, tout ça, c'est généré. Imaginez-vous si vous devez faire tout ça. J'arrive pas à comprendre à quel point ça va trop vite là, les amis. Ce qui se passe, c'est trop rapide, l'IA. C'est trop rapide. À quel moment on en est arrivé là? Moi, sérieusement, je croyais qu'on était juste à rédiger des textes, etc. On pourrait générer 2, 3 images avec Midjourney, etc. Mais comment on peut faire des trucs aussi poussés? Là, on peut vraiment travailler avec ça. C'est pas, on se force à utiliser ChatGPT au quotidien. Là, on peut vraiment travailler avec. C'est fou, les amis. Autre chose qu'on peut faire encore avec cette mise à jour de ChatGPT, c'est qu'on peut faire des mock-ups. Donc, pour ceux qui savent pas, les mock-ups, c'est la personnalisation d'objets. Donc, vous allez prendre un objet qui est généralement en couleur unique, une tasse de thé, un t-shirt blanc, un pullover noir, et vous allez personnaliser ça pour potentiellement mettre une image dessus, un texte. En tout cas, vous allez faire une personnalisation. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une image comme celle-là, d'accord? Et j'ai tout simplement demandé à ChatGPT, fais-moi un mock-up en écrivant du texte sur ce t-shirt écrit 20 baby mama, real bad man. Oui, c'est bien ce que j'ai demandé. How many children do you have? 23, 22 baby mother. Real bad man. Il a fait. ChatGPT, c'est juste, voilà. Ça, après, il y a des applications qui permettent maintenant de faire ça. Mais voilà, maintenant, tu n'as plus besoin de payer ces applications. Avec ChatGPT, tac, c'est fait. Tu vois, c'est rapide, c'est efficace. Et là, j'ai rajouté quelque chose. Je lui ai dit, cette fois, mets ma tête sur ce pullover. Mais je crois qu'il n'a pas trop bien compris. Là, il m'a envoyé un nouveau pullover avec toujours le 20 baby mama. Real bad man. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais franchement, je trouve que c'est stylé quand même. Vous trouvez pas? Dites-moi en commentaire. Moi, je trouve que c'est stylé. Limite, je peux faire une marque dessus ou pas, les amis. Je lui ai demandé cette fois de m'écrire le business sur la goutte et de la poser dans un studio photo avec l'arrière-plan en blanc. En gros, de supprimer l'arrière-plan et de poser la goutte dans un arrière-plan blanc de studio et d'écrire business sur la goutte. Le biz, c'est le business, mec. Le biz. Et voici ce qu'il m'a donné. Pas de plus, c'est époustouflant ce qu'on peut avoir comme résultat avec cette nouvelle mise à jour de ChatGPT, les amis. Là, on est à la catégorie 8 et c'est l'une des catégories d'images générées par ChatGPT qui me plaît le plus. Je pense que la plupart d'entre vous va utiliser cette catégorie-là. Cette catégorie, c'est la réalisation de vision board et potentiellement de posters que vous allez imprimer chez vous. Donc, j'ai fait un vision board dans lequel j'ai demandé à ChatGPT
de tout simplement, au lieu de juste me donner des images random de voitures, de voyages, etc. Non, cette fois, je lui ai donné ma photo et je lui ai demandé de m'inclure dans le vision board. Regardons ça. Donc, je dis tout simplement, je veux que tu me crées une vision board. Je sais pas si on dit une, hein, vous me direz dans les commentaires, que je mettrai en fond d'écran sur mon téléphone. Donc, faut que le format de l'image soit en 9/16e. Et dans cette vision board, je veux plusieurs sections d'images. Je veux une image de moi descendant d'une Urus, une photo de moi montant dans un jet privé, une photo de moi devant deux grands immeubles de luxe avec des bras croisés, une photo de moi dans un manoir bien musclé, en débardeur, cigare en bouche, assis devant... Bref, vous avez compris. Voilà. La partie où j'ai dit avec mes femmes, ne prenez pas ça au sérieux, c'est juste à titre d'exemple. Voilà, c'est juste pour illustrer. J'ai trop fait des exemples avec des hommes, donc je voulais plusieurs femmes dans la représentation de la chose. C'est juste ça. Voilà. Donc, ChatGPT m'a généré ça. Après, franchement, le mec, il me ressemble pas trop quand même. Franchement, il me ressemble pas. Mais bon, je vais pas me plaindre. Voilà. Dans le sens où c'est juste histoire d'illustrer et de potentiellement me dire que c'est moi qui suis là. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué. Je pense que ChatGPT n'aime pas la polygamie. Et ça, j'ai très bien compris ça. Parce que j'ai dit mes femmes et là, il m'a mis une femme avec des enfants. Je vois pas où sont les autres. Bref. Donc là, déjà, le cigare, il est pas bien dans la bouche. C'est pas totalement parfait, mais c'est déjà pas mal. Franchement, à partir d'un texte comme ça, on arrive à avoir un rendu comme celui-là. Attendez, je vais dézoomer. À partir de juste un texte comme ça, on arrive à avoir un rendu comme ça. C'est vraiment pas mal. Faut pas qu'on se le cache. T'as des photos comme ça. Et potentiellement, je pense qu'il peut être vraiment intéressant, c'est de faire des images les unes après les autres, donc de dire ok, je veux une image de moi devant une russe, je veux une image de moi, genre progressivement, et à la fin de lui demander de compiler toutes ces images. Mais quand on lui demande plein de choses un seul coup comme cela, généralement il y a certaines parties sur lesquelles il va pas être très précis. Donc je lui ai demandé ok, là par exemple le cigare il est pas bien dans la bouche, donne-moi une meilleure image afin que voilà le cigare soit bien dans la bouche, et je précise cette fois, donne-moi une vue aérienne sur la maison, bien grande, avec mes femmes. Mais il comprend pas, lui. C'est juste pour l'exemple, frérot. Mais les femmes. Il a toujours pas, mais là, il a totalement supprimé les femmes. Bref. Là, la qualité est beaucoup mieux que la précédente. Le mec me ressemble toujours pas. Mais bon, on peut prendre ça comme exemple. Ça va. Comme Vision Board, franchement, je pense que c'est stylé. Tu prends ton téléphone, tu remarques ça, tu te dis ça c'est moi devant la Urus, devant le jet, devant mes deux tours. Ça c'est moi et ma famille. Je suis un bateau quelque part à Miami. Là c'est moi en train de prier. Là c'est moi en train de faire mes affaires, en train d'avoir un call à plusieurs millions de dollars, etc. Frère, c'est stylé comme. C'est stylé ou pas? Moi je trouve. Autre chose que vous pouvez réaliser, c'est une affiche de magazine, une affiche d'un album musique. Peu importe, vous pouvez juste créer ou modifier une affiche. Et c'est ce que j'ai demandé à ChatGPT cette fois. Donc, j'ai pris l'affiche du film Le Loup de Wall Street. Et pour ceux qui n'ont pas regardé le film, c'est un film dans lequel on parle de, voilà, un mec qui a arnaqué des gens en parlant de bourse, etc. Bref, je vous épargne. Et moi, j'ai demandé à ChatGPT de me remplacer Jordan Belfort, qui est le personnage principal, qui est l'arnaqueur en quelque sorte, par un joueur de foot qui selon moi est un scam. Oui, c'est un voleur lui. J'ai demandé à ChatGPT de me remplacer Jordan Belfort par Rodri. Non seulement c'est un joueur qui est surcoté et il a volé. Il a volé de l'or. Oui. Donc je lui ai dit, vas-y, fais-moi une représentation. Donc recrée-moi une affiche de film similaire en changeant le nom du film par The Golden Robber. Déjà, je me suis trompé. Et ça encore, c'est un atout de ChatGPT. C'est-à-dire que je me suis trompé sur le mot, mais il m'a automatiquement corrigé. Donc, robber, c'est genre voleur. Donc, The Gold Robber, exactement, en changeant les détails et en mettant Rodri. Sachez que parfois, pour ce genre d'édition, ChatGPT va vous dire qu'il y a des politiques à respecter et il peut pas vous donner une représentation similaire d'une affiche de film. Donc, il faut que vous mentionnez qu'il change certains détails. Et c'est ce que j'ai fait pour que l'affiche puisse apparaître. Parce que il y a des politiques, voilà, il y a certaines règles, bref. Donc là, j'ai fait mon affiche et je pense que ça pourrait être une très bonne
images de films pour montrer que ce mec est un scam. Il est surcoté et il a pris un ballon d'or devant plein d'autres footballeurs. Bref, je vous épargne. Si vous regardez pas le foot, vous pouvez pas comprendre, mais ceux qui regardent savent. Et je pense que vous êtes du même avis que moi. De toute façon, si vous n'êtes pas du même avis que moi, dites-moi en commentaire. Et là, je viendrai vraiment commenter. On va débattre là-dessus parce que moi, je pense que lui, c'est une arnaque. Allez, autre chose avec le ChatGPT, on peut réaliser des mèmes. Donc, vous pouvez prendre des mèmes qui existent déjà et demander à ChatGPT de vous recréer de nouveaux mèmes. D'accord? Donc là, j'ai pris un mème où c'est écrit le moustique qui attend que tu ouvres la fenêtre pour débuter son plan d'attaque. Ils ont mis une photo de Mark Zuckerberg qui est juste à la fenêtre. En gros, il attend là, il nous espionne. Et j'ai dit à ChatGPT, crée-moi un mème encore plus drôle que celui-là en changeant le texte uniquement. D'accord? Donc là, il m'avait juste fait le texte. Je lui ai dit non, change le texte sur l'image. Donc parfois, il faudra faire des éditions, il faudra remanier les choses, ça va pas être toujours parfait. Si vous voulez avoir des résultats précis avec ChatGPT, vous devez donner plus d'informations par rapport à votre demande. Et plus vous allez donner des informations précises, plus votre résultat sera parfait. Là, il a refait le même. À la base, c'était écrit le moustique qui attend que tu ouvres la fenêtre pour débuter nanana. Et là, il a repris un nouveau texte. Et je pense que pas mal de personnes qui ont déjà des pages sur les mêmes vont créer énormément de contenu autour des mêmes et de là de façon vraiment poussée avec l'intelligence artificielle, mais aussi les community managers vont aussi en profiter pour voilà, tout simplement ajouter de l'humour dans leur communication sur les différentes pages des marques qu'elles gèrent, qu'il ou qu'elle gère, voilà. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver sur Internet dans les semaines, les mois et même les années à venir. Ça sera un peu le bordel quand même. La deuxième chose que vous pouvez réaliser avec cette version de ChatGPT, c'est que vous pouvez, à partir d'une citation, réaliser une image que vous allez potentiellement utiliser pour faire un post ou juste, voilà, réaliser une image que vous aimez, que vous allez garder, que vous allez mettre en fond d'écran. Donc là, j'ai dit, crée-moi une image en format 800-800 en fond noir et avec de la décoration, encore une faute, autour d'une citation inspirante de Freud au sujet du succès. Donc là, il m'a sorti l'image en anglais, le texte en anglais. Je lui ai dit, allez, en français. Automatiquement, il m'a refait ça en français. Par contre, j'aime pas trop le design, donc je lui ai dit, ok, refais-moi ça avec ce design-là. Franchement, il n'y a rien de spécial, c'est juste la police et l'alignement des textes. Inspire-toi de ce design pour me refaire cette citation. Il a refait, voilà, c'est plus ou moins dans le sens. J'ai pas dit fais la même chose, j'ai dit inspire-toi. Donc, c'est ça, convenablement à ce que j'ai demandé. Si j'étais bien précis, il m'aurait fait quasiment la même chose. C'est ce que je rappelle très souvent. Si vous voulez quelque chose de très précis, vous savez exactement, vaut mieux le mettre directement dans le prompt et il va vous donner le résultat direct que vous souhaitez avoir. Désolé de te couper, mais si toi aussi tu souhaites lancer ton business en ligne ou si tu as une activité que tu souhaites améliorer, faire croître avec Internet, je peux t'aider. J'ai réalisé plusieurs formations gratuites dans lesquelles je t'aide tout simplement à soit démarrer ton activité. Donc, j'ai personnellement démarré avec mon téléphone et c'est ce qui m'a permis de générer mes premiers sous avec une boutique appelée C Sportif. Et aujourd'hui, je vis entièrement du e-commerce en Afrique avec des stratégies bien plus avancées. J'ai aussi une formation payante dans laquelle j'ai aidé plusieurs personnes. Donc, je mettrai quelques résultats par ici. D'accord, vous verrez les résultats. Que vous ayez un téléphone, un ordinateur, peu importe votre niveau, vous pouvez tout simplement apprendre aujourd'hui une activité dans cette formation gratuite et puis tout simplement vous lancer. Maintenant, si vous avez déjà un business que vous souhaitez développer avec la publicité Facebook, avec la publicité TikTok, vous voulez importer depuis la Chine, franchement, on a mis de tout. Toute personne qui regarde cette vidéo, qui souhaite lancer ou améliorer son activité, aura tout ce qu'il faut dans le premier lien en dessous de cette vidéo et pourra tout simplement profiter de cette formation gratuite. Petite interruption. Donc, la 13e chose qu'on peut demander à ChatGPT de nous faire en image, c'est de tout simplement supprimer un élément sur une image. Donc, c'est ce que on a réalisé ici. Donc, j'envoie une photo d'une casquette. Donc, j'envoie une photo de la casquette qui est posée sur la table. Et j'ai demandé à ChatGPT de supprimer cette image. Et voilà le rendu qu'il nous a donné en l'espace de quelques secondes. Donc, voilà. Là, il a modifié, il a retiré la casquette, mais il y a eu un petit changement. Il a modifié la Burj Khalifa qui était, la figurine de la Burj Khalifa qui était à gauche. Il a transformé la figurine de Paris, je sais pas trop pourquoi. Donc, j'ai demandé encore de modifier cette fois et de bien me remettre ma figurine de la Burj. Il a refait, sauf qu'il n'a pas mis exactement la figurine qui était là. Donc là, c'est un petit détail qu'on peut remarquer pour l'instant au niveau de, voilà, de ChatGPT. Parfois, quand on va lui demander de refaire une image, il va refaire l'image, mais avec des petits détails légèrement différents. Et ça, pour l'instant, c'est pas encore parfait. Et c'est sur ce point qu'on va dire qu'on aura toujours besoin de quelqu'un qui s'y connaît pour aller retoucher la chose, pour affiner les derniers détails avec
cette génération d'images. Sinon, à part ça, quand on regarde la partie où il a retiré la casquette, franchement, les détails sont propres, c'est clean. Et voilà, ça peut potentiellement être réutilisé si, bien évidemment, c'est pas un truc qui est si important que ça. Donc, après cela, je lui ai demandé de tout simplement mettre à la place de la casquette qu'on a retirée une sono, donc une sono JBL. Et donc voilà ce qui m'a réalisé comme rendu. Donc là, je trouve que juste à partir d'une image comme ça, on a quelque chose de vraiment, vraiment qualitatif. Et là, si j'envoie cette image à quelqu'un et que je lui dis, voilà, je viens de prendre cette photo, la personne ne saura pas que ça, c'est généré par ChatGPT. Du moins, moi-même, personnellement, je ne saurais pas. C'est encore une fois, ce qui est fascinant avec ChatGPT et ce qui est en train de se passer avec l'IA. Donc là, on va voir maintenant la quatrième chose que vous pouvez réaliser avec l'intelligence artificielle, avec cette nouvelle mise à jour de ChatGPT. Ce qu'on peut réaliser, c'est qu'on peut tout simplement faire un croquis pour potentiellement un logo ou une image quelconque, tout type de design que vous souhaitez réaliser, une lumière, un modèle de vêtement, un logo, peu importe. Vous pouvez faire un croquis, donc vous dessinez la chose, ou même une miniature. Donc vous dessinez quelque chose et vous demandez à ChatGPT de réaliser la chose de façon concrète. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Franchement, je ne suis vraiment pas cassé la tête. J'ai fait le dollar renversé en quelque sorte. Je sais même pas si je peux appeler ça le dollar. En tout cas, j'ai fait une vague et j'ai fait 2 traits. Et j'ai dit, fais-moi un logo. Donc là, il m'a demandé quelques informations. J'ai juste répondu rapidement. Donc, crée-moi un logo pour une marque de bijoux à partir de ce croquis. Pas besoin de mettre le nom, la couleur noir et argent, un logo moderne. Il m'a sorti un truc le plus basique possible. Après, ça peut être utilisé comme logo. Pour un truc minimaliste, ça peut passer. Je lui ai dit, fais-moi un truc un peu plus complexe. Il m'a sorti juste un petit détail en plus. Bon, je vois pas vraiment la différence entre ça et ça, mais voilà, les goûts et comme on dit, les goûts et les couleurs se jugent pas. Si ChatGPT trouve que ça peut être un logo pertinent. Voilà, c'est à vous de voir. Je pense que déjà avec le croquis, vous pouvez faire bien mieux. Vraiment quelque chose d'affiné avec les détails et je pense que naturellement vous aurez un résultat qui sera bien meilleur que ce que moi j'ai eu. Et puis voilà quoi. Donc par la suite, je lui ai refait un autre croquis là. Là, le résultat, il est bien mieux que le premier. Donc là, en gros, vous allez me demander, mais Franck, qu'est-ce que tu as dessiné? C'est des montagnes. Oui, des montagnes avec du lait. Donc je crois que quand j'étais petit, je voyais une publicité comme ça où il y avait une bouteille de lait qu'on renversait. C'était une grosse bouteille de lait. Et le lait se renversait sur la montagne et ça, voilà, ça faisait un truc très stylé. Ça me donnait envie de boire du lait. Voilà. Et donc, du coup, j'ai demandé à ChatGPT à partir de ce croquis, crée-moi une image 3D réaliste de montagne avec une bouteille de lait géante au-dessus qui renverse le lait écrémé sur les montagnes jusqu'à débordement et je l'ai écrit fait que ça donne envie de boire du lait. Et voici les 2 rendus qu'il m'a donné. Franchement, c'est juste magnifique. Oh, les amis, c'est magnifique. Et ça, en plus, ça donne vraiment envie de boire du lait. Du lait bien écrémé et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je préfère cette image juste avec un texte et un gribouillage littéralement. On peut réaliser de tels résultats. C'est fou, les amis. C'est fou ce qui se passe. Là, ça aurait pris, je sais pas combien d'heures, combien de jours pour un designer pour réaliser ça. Là, en une seule image. Regardez tous les détails de la mousse, etc. Regardez tout ça. Ça aurait pris combien de temps à un designer de faire ça, les amis? Peut-être des semaines. Mais là, en une phrase, en un texte, un petit texte, avec un petit gribouillage, on a ça. C'est juste ça, la puissance. Et donc là, on va arriver maintenant sur le dernier style d'image que vous pouvez réaliser avec ChatGPT rapidement. Demander à ChatGPT de nous combiner 2 images. Donc, c'est ce que j'ai fait pour les plus grands fans de foot. J'ai pris une image de Cristiano Ronaldo et une image de la Coupe du Monde et je lui ai demandé de me combiner ça. Donc voici le résultat qu'il m'a donné. Je mets ça à l'écran et je sais pas si c'est quelque chose qui va se réaliser, mais bon, c'est quelque chose qu'on aimerait bien voir potentiellement. Pourquoi pas, même si je suis un fan, allez, je suis pas un fan je dirais pas que j'ai un côté, moi j'aime les deux. Cristiano, Messi, j'aime les deux. Tous les deux des légendes. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On a vu pas mal de choses et mon avis personnel sur l'IA, c'est que je pense pas que ça va totalement remplacer les jobs, même s'il y a certaines choses qu'on pourra faire. C'est-à-dire nous qui n'avons pas de réelles compétences en tant que designer, il y a certaines choses qu'on pourra faire. Donc on n'aura plus nécessairement besoin de payer certains freelances
par exemple, pour des mock-ups que moi, ou des logos, par exemple, j'aurais plus besoin de payer quelqu'un pour faire mes logos. J'ai juste à prendre des inspirations et je fais même mon logo personnellement. Ou encore des designs photos, des retouches, etc. Donc, il y a certains points sur lesquels on n'aura plus nécessairement besoin de personnes pour les faire. Par contre, ce que je pense, c'est que l'IA va vraiment donner l'opportunité à toute personne qui maîtrise un tout petit peu certains domaines. Typiquement, je vous ai montré une image où j'étais avec un associé qui a fait plus de 60 000 dollars avec la traduction. Donc, aujourd'hui, avec ChatGPT et tous ces éléments d'IA, n'importe qui peut traduire son propre document en toutes les langues. Mais il y a toujours des personnes, si vous partez sur Upwork.com, des personnes qui vont payer des prestataires freelance qui vont tout simplement traduire et vérifier le texte traduit. Donc, je pense que si aujourd'hui vous avez une compétence et que l'intelligence artificielle est en train de titiller cette compétence, vous devez juste faire en sorte de maîtriser l'intelligence artificielle pour ne pas être dépassé, tout simplement. Parce que je pense que les personnes qui vont maîtriser la compétence et maîtriser en même temps l'intelligence artificielle vont toujours faire de l'argent. Donc, selon moi, c'est ce qu'il faut garder en tête. Si par exemple aujourd'hui vous êtes un tout petit peu bon en Photoshop et que vous utilisez ces outils, cette mise à jour de ChatGPT, je peux vous garantir que vous pouvez tout simplement devenir quelqu'un qui est ultra bon. Vous réaliser des résultats ultra performants et potentiellement proposer vos services sur des plateformes comme Upwork et faire pas mal d'argent. Déjà, j'ai fait des recherches. Je vous garantis que en l'espace de moins de 2 ans, il y a plein de pseudo-spécialistes IA qui sont en train de faire des 40, des 50, des 100 000 dollars sur la plateforme d'Upwork. Et donc, ça donne une nouvelle opportunité, même s'il y a certains points sur lesquels on n'aura plus besoin de certains prestataires de services, certaines personnes qui sont compétentes. Donc voilà, c'est mon avis sur la chose. Je sais pas ce qu'on aura d'ici quelques années. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans une prochaine. No escuché. Ese grito tuyo para los espectadores.